Bon, donc une vidéo ici, pourquoi les sites web jolis ne font pas de conversion. Donc d'abord la conversion, vous savez ce que c'est évidemment, ou pas? Tout le monde voit la conversion. Donc c'est le fait que le client qui visite le site bien passe à l'action, soit il s'inscrit en tant qu'utilisateur, soit il explore, mais l'ultime conversion c'est qu'il achète quelque chose évidemment. Voilà, donc c'est pour ça qu'on vous explique ici, c'est contre-intuitif, on pourrait penser, oui, vous faites des sites web hyper modernes, graphiques, intéressants, avec du parallaxe scrolling, avec plein de choses, avec des icônes qui bougent, du call to action, le CTA, vous connaissez le CTA, le call to action, donc c'est inciter les gens à cliquer, notamment avec des icônes qui bougent, des icônes animées, donc tout ça, ça ne fonctionne pas nécessairement. Sauf, et c'est ce qu'il va dire dans la vidéo, si les gens, pour des sites web comme le site de Apple par exemple, parce que les gens viennent et ils savent déjà qu'ils veulent acheter, donc le fait que ce soit graphique et qu'il y ait des choses animées, etc., ce n'est pas un frein. Mais donc voilà, je voulais vous montrer ça parce que ça me paraît assez intéressant. Vous avez vu le site web qu'il proposait en tant que site web qui fonctionne, le site web moche. Il a même été jusqu'à utiliser la police Comic Sans. La police Comic Sans qui normalement est bannie, qui est vraiment la police ver de terre de Microsoft, donc en forme de ver de terre, qu'on n'utilise jamais. À moins, voilà, on laisse ça aux petites associations qui ne savent pas ce qu'elles font au niveau communication. Mais là, il a montré un site web qui, d'après lui, fonctionnerait mieux qu'un site web avec un beau design. D'accord, là il dit de faire un test AB. Est-ce que quelqu'un ici voit ce que ce sont les tests AB? C'est plusieurs possibilités. Oui, c'est en marketing, ça vient du marketing. Quand on met au point un produit, on peut utiliser donc un panel d'utilisateurs type qui sont susceptibles d'être intéressés par le produit. On leur met deux produits en fait. On leur met à disposition deux produits et on leur demande lequel est le meilleur des deux, le produit A, le produit B. Mais sauf que ça ne marche pas très bien quand on fait ça. Les gens ne savent pas souvent bien décider, et ils tergiversent. Et donc en réalité c'est un peu plus complexe que ça. Les tests AB, on fait deux groupes expérimentaux. Un groupe qui va recevoir le produit A, un groupe qui va recevoir le produit B. On teste leur réaction à chacun et puis on voit par statistique quel est le produit qui remporte le meilleur engouement. Voilà. Donc les tests AB, c'est ça. C'est plutôt que d'essayer de se triturer la tête à essayer de trouver le produit parfait, ben faisons des tests. On a deux versions du même produit, du même site web, du même design, et on teste pour voir lequel est le meilleur. Dernièrement, YouTube a mis au point quelque chose de similaire. Vous voyez de quoi je veux parler? Ils ont mis quelque chose de vraiment très similaire au test AB pour voir qu'est-ce qui emporte le mieux. Les shorts, peut-être Non, pas les shorts, non. C'est quelque chose d'assez récent, ça date d'il y a moins de 6 mois, c'est en 2024. C'est pas des vidéos qu'on nous propose quand la vidéo est finie? Des vidéos qu'on nous propose? Quand la vidéo est finie, il y a des miniatures. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est vraiment un truc. Vous êtes passé à côté, apparemment. Vous n'êtes pas sur YouTube. Pourtant, c'est une plateforme qui va devenir. Je cherche quelque chose, mais sinon. Ah, pour communiquer, non. Ah non, vous n'aimez pas, c'est evil. C'est ça? Vous n'aimez pas? C'est pas que je n'aime pas, je ne pense pas y aller. Vous savez que ça va remplacer la TV, ça devient vraiment très très gros, ça va remplacer. Il y a 2 ans, elle était tendue, mais. Ah oui, oui, oui. Meta propose dans les publications Facebook, par exemple, de faire 2 publications, ça existe aussi, AB, et comme ça on sait laquelle marche. Voilà, mais c'est ça sur YouTube, en fait, ce sont les miniatures. Les miniatures, créer des miniatures. Donc avant qu'on clique sur la vidéo, vous voyez la miniature, qui fait à peu près, dans sa taille maximale, je pense que ça doit être 400 pixels, mais c'est de mémoire, c'est peut-être pas exactement ça, mais la miniature qui peut coûter des milliers d'euros. Il y a des gens spécialisés dans la création de miniatures pour les influenceurs. Les influenceurs peuvent payer quelqu'un 1000, 2000, 4000 euros pour créer une miniature qui va amener du clic. Et bien maintenant, YouTube propose de tester différentes miniatures et de voir laquelle fonctionne le mieux. Voilà.
Donc ça, c'est un peu du test AB. Voilà, avec des statistiques, des retours sur expérience. Voilà, il y a des statistiques. Donc, vous n'aviez jamais entendu parler de ça. Forcément, si vous vous intéressez pas extrêmement à YouTube, voilà. Donc ta fille de 12 ans est toujours sur YouTube. Moi, j'ai 3 filles, elles sont aussi beaucoup sur YouTube. J'ai l'impression que c'était passé en fait. Que c'est dépassé. J'avais l'impression. Ah, mais non, ça se développe. Mais par contre, quand je cherche quelque chose, un tuto ou quoi, je vais aller sur YouTube, c'est sûr. Il y a TikTok qui, évidemment, est la grande application pour l'instant, mais YouTube, avec ses shorts, c'est un peu planté, mais pour des vidéos plus longues, ça reste intéressant. Mais c'est vrai qu'on a dit que ça allait péricliter, que ça allait être moins intéressant, que ça allait être concurrencé, mais apparemment, ça rebondit bien. Ça rebondit bien, ça va vraiment remplacer beaucoup de chaînes de TV. Ça fait des années qu'on le dit, mais la télévision traditionnelle linéaire, hein, comme on dit linéaire, vous comprenez le terme linéaire, le média linéaire, tout le monde voit. Vous faites bien de le dire quand vous ne voyez pas. Un média linéaire, ça veut dire que c'est un flux continu et vous n'avez pas le choix d'aller en arrière, de choisir ce que vous voulez regarder. C'est sur la chaîne, hein, vous regardez une chaîne, vous n'avez pas le choix de regarder autre chose que ce que la chaîne propose. C'est linéaire, voilà. C'est ça qu'on appelle un média linéaire. Donc tout ce qui est média linéaire. Mais là aussi, il faut tempérer parce qu'apparemment les jeunes regardent quand même encore la télévision de manière assez surprenante. Donc très intéressant et applicable à tout ce qui concerne le graphisme et la communication. La surcharge cognitive, en anglais le cognitive overload. Le fait que les gens ont, comme il le dit, une capacité réduite à traiter beaucoup d'informations et donc quand il y en a trop, c'est contre-productif. Donc on en a parlé tout à l'heure, le CTA, le CTA, le Call to Action, l'appel à l'action. Donc le but c'est que les gens cliquent sur un bouton et donc il est en train de dire que le bouton, s'il a une couleur vraiment différente du reste de l'interface, c'est bien parce qu'on ne voit plus que ça. Autre chose, il a parlé des blank space, les espaces vides. Donc il dit que c'est pas si grave si votre site web n'a pas d'espace vide. Parce que c'est une règle en graphisme, normalement on doit créer l'espace vide. Si vous regardez un beau magazine sur la mode ou des choses comme ça, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup d'espaces vides. C'est pas du remplissage de texte ou de photos, il y a beaucoup de blanc. Ça augmente le côté haut de gamme. Mais donc lui est en train de dire qu'un site web qui fonctionne, c'est pas nécessairement un site web qui a beaucoup d'espace vide, comme on le voyait d'ailleurs dans l'exemple du site avec la fusée. Donc faites des tests AB, faites différentes versions du site web, voyez comment les gens réagissent, du site web ou de toute communication. À partir du moment où c'est numérique, vous pouvez le faire sans que ça coûte. Évidemment, si c'est pour l'impression, ça va coûter plus cher de faire différentes versions. Mais le numérique permet ça. Les applications, voilà, vous faites des applications. Vous avez la possibilité de faire différentes versions et voir lesquelles fonctionnent le mieux, les tests AB. Mais alors quelque chose de très intéressant qu'il a dit ici, c'est que pendant que les gens utilisent votre application, votre site web, votre communication numérique, vous pouvez voir comment ils réagissent et corriger le produit. Parce que c'est une erreur habituelle quand on fait des produits numériques et même quand on fait des produits de manière générale, c'est de vouloir que le produit soit parfait avant de le diffuser. Il faut pas. Il vaut mieux ne pas trop attendre avant de diffuser quelque chose, surtout si c'est quelque chose à propos de l'actualité, quelque chose, une idée que vous avez, que vous développez. Il vaut mieux être le premier à la sortir. Même si le produit numérique ne fonctionne pas de manière nickel. Alors bien sûr, si on parle d'un vrai produit dans la vraie vie, un batteur de blanc d'œuf en neige, s'il ne fonctionne pas super bien, ça va poser un problème. Mais le numérique, les applications, vous pouvez faire des tests et corriger. Donc surtout, n'attendez pas que ce soit parfait. Utilisez les utilisateurs pour avoir du feedback et corriger le produit au fur et à mesure. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette méthode. Le bêta, finalement, c'est un peu ça. On fait une version bêta.
bêta. C'est une version bêta, oui, en quelque sorte. Mais sauf qu'une version bêta, en principe, elle est limitée au niveau du nombre d'utilisateurs qui y touchent. Tandis que là, on parle vraiment du produit qui est utilisé par tout le monde. Donc ça peut être pour plein de choses, produits numériques que vous faites. Le numérique permet de corriger en cours de route, donc n'hésitez pas. Donc il dit d'éviter les animations qui vont de haut en bas, parce que le regard doit aller de gauche à droite, vers le call to action. Il a parlé aussi, si vous voulez absolument mettre des animations, mettez-les dans le haut de la page. Donc voilà, pour venir en support de la communication qui se trouve en dessous, mais l'animation n'est pas l'élément principal. Ça, c'est très intéressant. Il va montrer un site web qui est destiné à des décideurs dans un hôpital. Donc pas à des clients, pas au personnel, mais aux dirigeants. Et vous allez voir que le site web est assez peu ergonomique, il est très chargé. Donc beaucoup d'informations pour convaincre de passer à un système informatique nouveau. Voilà, donc avez-vous des remarques, questions, interrogations philosophiques? J'espère que ceci vous avez trouvé quelque chose d'intéressant là-dedans. Pour moi, je pense que c'est intéressant, parce que c'est transposable à beaucoup de communication par le visuel. Pas de questions? Ok.